Dans 10 jours, c'est Noël. Alors pour Noël, je vous propose de prendre votre sapin en photo. Et oui, on a toujours voulu prendre son sapin en photo de Noël, mais on sait jamais trop comment faire. Les lumières n'apparaissent jamais vraiment. On sait jamais trop quand déclencher pour que toutes les lumières soient allumées en même temps. Alors ce que je vous propose, c'est de voir toutes les lumières allumées en même temps, de prendre le sapin de Noël comme vous avez toujours rêvé de le prendre. Je vais vous montrer comment prendre le sapin en photo avec 3 appareils différents. Un appareil réflexe, un appareil photo numérique normal comme la plupart des personnes peuvent posséder en entrée de gamme. Ensuite avec un Samsung Galaxy S9 Plus. Et pour ceux qui diraient ouais mais tu fais des belles photos avec le S9 Plus, c'est normal, c'est le dernier cri machin. On va prendre aussi avec un Samsung Galaxy S7. C'est les 2 téléphones que j'ai sous la main. C'est pas que Samsung m'ait payé pour faire quoi que ce soit, c'est juste que c'est les 2 téléphones que j'ai sous la main. Donc on va faire ça comme ça. L'idée quand on veut prendre son sapin en photo, c'est d'avoir toutes ces lumières du sapin. Alors pour avoir toutes les lumières du sapin, c'est très simple. Il faut avoir un temps d'exposition long. Car le but va être d'imprimer toutes les couleurs sur votre sapin. Et pour ça, il faut exposer longtemps. C'est pour ça qu'avec les 2 téléphones, on peut le faire aussi. En mode professionnel, il est possible d'augmenter son temps d'exposition et de le passer à quelques secondes. Ce qui est, dans notre cas, le plus utile. Alors bien sûr, pour prendre le sapin en photo, il faut éteindre toutes les sources de lumière qui sont apparentes. Donc là, les 2 lumières qui sont là par exemple, il faut les éteindre. Sinon, vous ne pourrez pas avoir le sapin correctement, toutes les lumières. Vous aurez des lumières parasites et en plus si vous exposez trop longtemps, vous aurez la photo qui sera à coup sûr brûlée. Pour prendre le sapin en photo avec les téléphones, il faut que les téléphones soient stables. Alors on peut utiliser un petit trépied pour téléphone, mais comme je vous sens un peu tatillé, vous n'avez pas de trépied pour téléphone. Alors on va essayer de caler les téléphones avec ce qu'on trouve sur place et ce que certainement vous avez chez vous. Par exemple, des verres. Comme vous pouvez le voir là, j'ai calé l'appareil photo avec des verres. Je l'ai mis sur un ordinateur pour qu'il soit sur une surface plate. Et j'ai mis une feuille de papier pour éviter que les verres glissent et que ça casse tout en fait. Donc on est en mode professionnel. Vous vérifiez bien que vous avez un petit retardateur quand même. Le retardateur c'est assez important, ça évite d'avoir du flou de bouger. Là pour les réglages j'ai utilisé les ISO, ils sont à 50, voilà les ISO les plus bas que je pouvais. J'ai mis 4 secondes. Et je vais prendre la photo et vous allez voir là je laisse les lumières allumées aux alentours et vous allez voir que la photo va être complètement cramée. Voilà, là ça m'a pris la photo pendant 4 secondes, donc on va voir le résultat. Et vous allez voir la photo va être cramée, voilà. Comme prévu. Donc on va recommencer, mais cette fois-ci on va éteindre les lumières. Vous avez quand même la lumière de la télé que je ne peux pas éteindre parce que sinon je vais me faire gronder. Mais vous allez avoir un sacré résultat. Voilà, là l'appareil photo a capté la lumière pendant 4 secondes et là vous obtenez une belle photo de votre sapin. Je vais vous la mettre en plein écran, vous inquiétez pas. Donc là nous étions sur le Galaxy S9 Plus. Donc forcément les couleurs sont assez généreuses. Ce que vous pouvez faire après, une fois que vous avez la photo, vous pouvez ouvrir l'éditeur Photo Pro. Donc je sais pas si c'est spécial pour le S9 Plus ou pas, ça. Et vous allez dans Ton. Et là vous pouvez régler luminosité. Vous pouvez régler exposition à votre contenance. Vous pouvez régler contraste. Si vous voulez plus ou moins contrasté. Vous pouvez régler la saturation. Si vous voulez plus ou moins de saturation. Etc. etc. La balance des blancs. Vous pouvez la régler aussi. Suivant ce que vous voulez. Les nuances. Suivant ce que vous voulez en nuancement. Bref, vous pouvez faire tout un tas de réglages. Alors moi, forcément, j'ignore l'enregistrement, la modification. Voilà. Et là, vous avez une belle photo. Après, pour les plus audacieux d'entre vous, vous pouvez l'avoir
le fichier RAW et dans ce cas-là le retravailler soit dans Lightroom ou alors un tout autre logiciel qui est capable de supporter les fichiers RAW et qui est capable de vous les retravailler. Maintenant passons au S7. Donc pour le S7, j'applique exactement les mêmes réglages. Je suis à 50 ISO et à 4 secondes. Donc avec les lumières, vous allez avoir une photo complètement cramée. Bien sûr, on met les 5 secondes de retardateur, ce qui nous permet d'avoir forcément une photo sans flou de bouger. Donc si on regarde la photo, elle est complètement cramée, ce qui est normal. Maintenant, on va prendre la même photo, mais cette fois-ci en éteignant les lumières. Et c'est parti. Donc une prise de photo pendant 4 secondes. Et voilà. Donc là, si on regarde la photo, vous avez une photo. Alors forcément, c'est pas les mêmes couleurs, hein. Les couleurs sont pas pareilles par rapport au S9 Plus, mais vous pouvez voir la belle photo. Et voici le comparatif directement sur les téléphones. Alors oui, forcément, hein, là vous avez le S9 Plus, là le S7. Donc forcément, c'est pas la même technologie, c'est pas le même capteur, hein, c'est pas la même génération de téléphone non plus. Pardonnez le S7, mais ça peut vous permettre d'obtenir des photos plutôt pas trop mal. Donc pareil, ensuite vous pouvez aller retoucher, ouvrir dans éditeur de photos pro, ici. Tac, vous allez dans les tons. Et là pareil, vous pouvez modifier. Alors moi ce que je ferais là déjà, c'est modifier la balance des blancs. Hop, je mettrai un peu plus de jaune. C'est nuancer les couleurs, essayer d'avoir une couleur un peu plus bleutée. Enlever un peu de saturation, vous voyez. Hop, monter les contrastes. Peut-être pas corriger l'exposition, mais au moins la luminosité. Essayer d'avoir un peu moins lumineux. Bon voilà, c'est à peu près ce que je ferais. Moi. De toute façon, on peut pas faire grand chose non plus, hein. C'est pas de la magie. Pour les plus téméraires, n'oubliez pas, vous pouvez les enregistrer en RAW. Maintenant, on va passer avec l'appareil photo numérique, certainement ce que vous attendez le plus. Pour la prise avec l'appareil photo numérique, cette fois-ci, je vais me mettre, pareil, je vais mettre 4 secondes. On va mettre F8 et on va mettre ISO 100. On fait la mise au point. J'essaie de faire ça. Voilà. On met en mode manuel l'objectif, comme ça la mise au point ne bouge plus. Et là par contre, je vais faire un panorama à la verticale qui va me permettre d'avoir plusieurs photos et d'assembler ensuite le tout. Alors j'utilise une télécommande pour déclencher. Il ne me reste pas beaucoup de batterie en espérant que je vais pouvoir terminer. Donc là, comme on peut constater, la photo est complètement brûlée. Bon, même pas, mais allez, on n'a pas les couleurs qu'on voudrait. Donc on éteint les lumières. Et cette fois-ci, on reprend. Donc on a notre première photo, qui est plutôt pas trop mal. On va se relever doucement. On va prendre 4 photos, je pense. Cette fois-ci on va passer à l'étoile, donc l'étoile sera toujours un peu boulée, hein, mais au post-traitement on va la traiter. Voilà, j'ai mes prises de vue. Maintenant on passe au post-traitement. Alors nous voici avec nos 4 photos, donc on va tout de suite passer au développement. Je sélectionne toutes les photos. La photo que je vais travailler, c'est la photo la plus lumineuse. Donc je vais pas vous embêter avec les détails, je vais passer en vitesse rapide et puis on se retrouve une fois que tout ça c'est terminé.
Bon les amis, avec les bugs incessants de Lightroom, je pense que j'ai dû vous couper une bonne partie de la vidéo Lightroom. Parce que sinon vous verriez que l'ordinateur planté toutes les 30 secondes. En fait, dès que j'essaie de réaliser une action sur Lightroom. Donc ça vaut pas le coup. Hein, on est d'accord. Alors ensuite, j'ouvre Panorama Maker 6. Donc Panorama Maker, il me semble que c'est un logiciel qui n'existe plus. Voilà, moi j'avais réussi à le récupérer sur un vieux CD. C'est un logiciel que j'apprécie tout particulièrement, mais je crois qu'il n'existe plus. Et là l'idée, ça va être de récupérer les 4 dernières photos que j'ai. Donc on prend celle-ci, automatiquement il me trouve que les autres s'y associent. Là, les 3 premières, c'était un essai dans la journée. Et puis là, certainement que vous reconnaissez qui c'est. Ensuite, on sélectionne un format vertical. Suivant. Donc là, il est en train de charger les photos. Et automatiquement, il va détecter laquelle est en haut, laquelle est en bas. Il me montre sa sélection. Donc sa sélection est celle-ci. Pour lui, c'est comme ça que la photo devrait se former, devrait fusionner. Là, j'estime que je suis d'accord avec lui. Tout est dans l'ordre. Du plus haut au plus bas. Et je mets fusionner. Et j'attends. Le fusionnage peut prendre un certain moment, hein. On n'est pas exempt de tout plein de choses. Voilà, la fusion est réalisée, donc là on peut voir que il m'a délimité une zone dans le carré rouge, qui sont la zone que la photo est au maximum de son potentiel. Si je décide d'agrandir cette zone, je risque d'avoir des coupures sur les photos, hein, par rapport aux déformations de l'image. Des images, on voit que la photo est relativement correcte, hein, la fusion est parfaite. Alors on peut évidemment zoomer dessus, hein, pour voir si tout est parfait, si tout est bien fusionné. Pour moi, la photo, elle est nickel. Alors peut-être il peut y avoir des problèmes avec les lumières. Souvent c'est ça qui peut arriver, les lumières. Mais normalement il n'y a rien qu'à bouger, et la fusion des lumières justement, elle donne encore quelque chose de plus joli. Donc on va pouvoir enregistrer cette photo, et vous voyez, je peux vraiment zoomer, hein. Là il y a 4 photos en une photo. Hop, on enregistre. Donc j'ai déjà mes pré-réglages, hein, donc voilà, j'enregistre la photo. Donc là il va me ressortir une petite fenêtre pour me dire qu'il est en train d'enregistrer la photo. Et le tour est joué. On n'a plus qu'à quitter. Et on se retrouve juste après. J'espère que maintenant vous saurez prendre votre sapin en photo. Peu importe le matériel que vous avez, l'important c'est de faire des essais. Il n'y a pas plus important que l'expérience. Voilà. Tout simple. Donc moi j'ai utilisé 4 secondes d'exposition. Vous pouvez utiliser moins, vous pouvez utiliser plus. Vous pouvez jouer avec d'autres sources de lumière, peut-être faire un flash. On peut essayer plein d'autres choses. Moi je vous ai montré une méthode simple et réalisable avec toutes sortes d'appareils photo ou de téléphones d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, et d'ici là, je vais jouer avec mon train. Allez, bonne photo. Alors pour le développement, je sélectionne toutes les photos. Voilà, Lightroom bug. Pourquoi ça m'étonne même pas? Tu vois Laurie,
ce que j'endure chaque jour. Et je lui demande juste de les sélectionner des photos là. Voilà. Et il suit pas. Ouais, je suis un gosse et alors